Le pouvoir a le pouvoir de convaincre les hommes qu'ils sont intouchables. Les rois commencent à se croire plus grands que la vérité. Les nations placent leur confiance dans des idoles fabriquées de main d'hommes. Les sages deviennent aveuglés par leur propre sagesse. Et pendant un instant, il peut sembler que la puissance humaine triomphe véritablement de tout. Mais dans les Écritures, il arrive que le faux pouvoir s'oppose au Dieu vivant. Et quand cela arrive, l'illusion commence à se dissiper. Le palais du pharaon était conçu pour inspirer l'admiration. D'imposantes colonnes s'élevaient vers le plafond telles des arbres de pierre. Des torches vacillaient sur des murs recouverts d'or et ornés de sculptures représentant les dieux égyptiens. Et par-dessus tout, il y avait Pharaon, le souverain du plus grand empire de la terre. Puis les portes s'ouvrirent. 2 Hébreux entrèrent dans la cour royale. Ni armée, ni armes, ni richesse. Juste un message. Notre Dieu, le Seigneur Dieu d'Israël, nous a envoyés vers vous avec ce message. Laissez partir mon peuple. Il est probable que certains à la cour aient souri avec dédain. L'Égypte avait conquis des nations. Pourquoi le pharaon aurait-il craint le Dieu des esclaves? Le roi d'Égypte a dit: Qui est votre Dieu qui oserait dire à Pharaon ce qu'il doit faire? Je ne te connais pas et je ne te laisserai pas partir. Aaron s'avança alors. Tous les présents observèrent en silence son bâton frapper le sol. Et soudain, celui-ci se transforma en serpent. L'atmosphère changea instantanément. Les hommes battirent en retraite. Les voix se turent. Mais le visage du pharaon resta presque impassible. Lentement, avec assurance, il désigna ses magiciens. Les hommes les plus sages d'Égypte s'approchèrent. Des prêtres, des sorciers, des hommes versés dans les arts secrets de l'Égypte. Si les Hébreux pouvaient accomplir des miracles, l'Égypte le pouvait aussi. Un à un, leurs bâtons frappèrent le sol, et des serpents apparurent. Un murmure parcourut la cour. Peut-être le soulagement était-il revenu sur le visage du pharaon. Peut-être l'Égypte croyait-elle que le Dieu d'Israël venait d'être vaincu. Mais alors, le serpent d'Aaron bougea, pas frénétiquement, je n'ai pas peur, mais délibérément. Sous les yeux du pharaon et de tout son royaume, il avala les autres tout entiers. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Le message était impossible à ignorer. La puissance de l'Égypte pouvait imiter le cygne, mais elle ne pouvait vaincre le Dieu qui en était à l'origine. Cependant, Pharaon endurcit son cœur, et les châtiments s'intensifièrent. Le Nil se changea en sang. Des poissons flottaient sans vie sur le fleuve que l'Égypte vénérait comme sacré. Une odeur de mort imprégnait le pays. Mais au lieu de demander miséricorde, les magiciens ont imité la peste. De plus, transformé l'eau en sang. Puis, des grenouilles géantes ont envahi l'Égypte. Ils recouvraient les lits, les fours, les sols et les rues. Et une fois de plus, les magiciens firent apparaître d'autres grenouilles. Plus de souffrance, plus de chaos, plus de jugement, mais aucune libération. Car le pouvoir illusoire peut imiter les apparences, tout en restant totalement impuissant à sauver. Au début, les magiciens du pharaon se tenaient fièrement près du trône. Ils résistèrent publiquement à Moïse et raillèrent ouvertement les avertissements de Dieu. À maintes reprises, ils tentèrent de maintenir l'illusion que l'Égypte restait sous leur contrôle. Mais la rébellion contre Dieu a une fin. Puis vint le fléau des furoncles. Des cendres furent jetées en l'air devant Pharaon. Et soudain, des plaies douloureuses se répandirent dans toute l'Égypte. La peau se couvrit d'ampoules. Les corps s'affaiblirent. La terre gémit sous le poids du jugement. Même les magiciens furent impressionnés. Les mêmes hommes qui, auparavant, s'étaient tenus avec assurance devant Moïse, avaient maintenant du mal à montrer leur visage honteux. La cour royale observait la scène, muette de stupeur. Pharaon contemplait, impuissant, ceux-là même en qui il avait jadis eu confiance. Et les Écritures relatent ce moment avec une simplicité terrifiante, ils ne purent se tenir devant Moïse. Non pas parce que Moïse les avait attaqués, ni parce qu'Israël les avait soumis,
mais parce que le Dieu auquel ils résistaient révélait la fragilité de la force humaine. Ceux qui jadis imitaient les miracles devinrent à présent la preuve même du jugement. Des années plus tard, d'autres personnes crurent avoir vaincu le Dieu d'Israël. Les Philistins s'étaient emparés de l'arche d'alliance. Pour Israël, l'arche représentait la présence sacrée de Dieu parmi son peuple. Mais à présent, elle était aux mains de l'ennemi. Les Philistins fêtèrent l'événement. La musique résonna sans doute dans leur ville. Les guerriers revinrent en se vantant de leur victoire. Et, triomphants, ils portèrent l'arche jusqu'au temple de Dagon. Leur Dieu était considéré comme supérieur au Dieu d'Israël. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Cette nuit-là, le temple demeura silencieux dans l'obscurité. Puis l'aube se leva. Les prêtres entrèrent dans le temple, et il a gelé. Dagon était tombé face contre terre devant l'arche. La puissante idole gisait désormais dans une posture de soumission. Ils le remirent rapidement à sa place. Peut-être nerveux, honteux, peut-être refusaient-ils de croire ce qu'ils avaient vu. C'était assurément une coïncidence. Dagon ne s'est certainement pas prosterné devant le Dieu d'Israël. Mais le lendemain matin fut pire. Les prêtres entrèrent de nouveau. Et une fois encore, Dagon tomba devant l'arche. Mais cette fois, sa tête avait été tranchée. Ses mains avaient été coupées. Il ne restait plus que son corps mutilé. Le message était sans équivoque. Le Dieu créé par la main de l'homme ne pouvait subsister en présence du Dieu vivant. Et soudain, les Philistins prirent conscience d'une chose terrible. Ils n'avaient pas capturé Dieu. Ils avaient introduit sa présence dans le temple même. Et cette même arche qu'ils considéraient comme un trophée devint bientôt une source de peur dans tout le pays. Les Écritures révèlent à maintes reprises la faiblesse du faux pouvoir. Ce qui paraît fort aux yeux des hommes s'effondre souvent devant Dieu. Les empires s'élèvent, les hommes orgueilleux se vantent. Les puissances contrefaites imitent la vérité. Mais finalement, l'illusion se dissipe. Car aucun trône, aucune idole, aucune force humaine ne peut résister à celui qui règne sur le ciel et la terre. Et peut-être que la sagesse commence au moment où un homme cesse de lutter pour le pouvoir. Et commence à s'incliner devant le Dieu que nul ne peut vaincre. Si vous appréciez les récits bibliques mis en scène comme au cinéma, les récits spirituels, l'histoire biblique et une puissante inspiration fondée sur la foi, abonnez-vous à Bible Face Express pour plus d'épisodes.